Je m'hydrate parce que je vais beaucoup parler dans cette vidéo et j'ai pas l'habitude de parler autant. Avant de commencer cette vidéo, je m'excuse pour le bruit qu'il y aura. Il y a toujours des oiseaux dans le toit et je ne vais pas les déloger, donc on va faire avec eux. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment, qui est comment s'immerger un peu plus en français, même quand on ne vit pas en France. Alors, évidemment, vivre dans un pays francophone, ça aide, mais tout le monde n'a pas la capacité, la possibilité de déménager à Paris pour apprendre le passé composé. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces, quelques conseils que j'ai pu glaner, que j'ai pu accumuler lors de mes précédentes expériences à l'étranger, lors de mes vies passées à l'étranger, quand j'essayais d'apprendre la langue des pays en question. Ici, je ne vais pas vous donner des conseils comme regarder des films ou des séries en français parce que vous le savez déjà, mais l'idée c'est de voir comment transformer ces activités en vraies pratiques actives. Donc aujourd'hui, je vous propose 7 idées simples pour intégrer un peu plus de français dans votre quotidien sans avoir à étudier 5 heures. La première idée, c'est de choisir un petit thème. Au début, quand on apprend une langue, on a tendance à vouloir tout apprendre en même temps. La grammaire, le vocabulaire, la prononciation, etc. Et au bout de quelques minutes, quelques heures, on en a déjà marre. Donc l'idée, c'est de commencer avec quelque chose de plus simple, quelque chose de concret. Par exemple, au lieu de vous dire « aujourd'hui, je vais apprendre le français », prenez quelque chose de réel. Le travail, les courses, la maison, peu importe. Aujourd'hui, je vais prendre la cuisine. La cuisine, c'est bien parce que, encore une fois, c'est concret. Je peux voir les objets, apprendre les mots, les répéter, faire les actions en même temps. Par exemple, si je prépare quelque chose à manger, je peux apprendre ou réviser quelques mots en même temps. Une courgette, un couteau, une poêle, couper, ajouter, mélanger. Mais le plus important, c'est pas de lire ces mots dans une liste de vocabulaire. Le plus important, c'est de les utiliser dans une vraie situation. Et je trouve ça beaucoup plus facile de retenir du vocabulaire quand il est connecté à votre vraie vie. La deuxième idée, c'est de transformer une action en mission. Alors, ça fait très développement personnel, mais vous allez comprendre. Aujourd'hui, je ne vais pas simplement cuisiner. Je vais cuisiner en français. Ça ne veut pas dire faire une recette compliquée ou parler parfaitement. Ça peut simplement être de décrire ce que je suis en train de faire. Je coupe les courgettes. J'ajoute un peu d'huile. J'ajoute les courgettes dans la poêle. J'ajoute les épices. Je mélange. Je laisse cuire. Vous pouvez faire la même chose avec n'importe quelle activité. Préparer votre café, ranger votre appartement, etc. L'idée, encore une fois, c'est de rendre le français un peu plus présent dans votre journée. Pas simplement comme quelque chose que vous étudiez, mais comme quelque chose que vous utilisez. Une autre chose très simple qui fonctionne très bien, c'est de prendre une phrase et de la transformer. Par exemple, aujourd'hui, je coupe les courgettes. Il y a beaucoup de courgettes dans cette vidéo. Hier, j'ai coupé les courgettes. Demain, je vais couper les courgettes. C'est la même idée, mais avec 3 temps différents. Et vous pouvez faire la même chose avec n'importe quoi. Aujourd'hui, j'écoute un podcast. Hier, j'ai écouté un podcast. Demain, je vais écouter un podcast. C'est plus utile de maîtriser des phrases courtes et simples plutôt que des phrases très longues et compliquées, surtout quand on débute. Parlez avant de vous sentir prêt. On n'est jamais prêt.
je ne suis jamais prête. Vous non plus. C'est le principe de la vie. On arrive sur cette terre sans être préparé. Comme je l'ai mentionné, écouter, lire, apprendre du vocabulaire en français, c'est très bien, mais ce n'est qu'une partie de l'immersion. Pour véritablement progresser, il faut se jeter à l'eau, il faut avoir de vraies conversations, il faut faire des erreurs, il faut se planter et gagner en confiance. C'est pourquoi je suis ravie de collaborer à nouveau avec italki pour cette vidéo. Donc merci beaucoup à eux. italki, vous connaissez déjà certainement, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. C'est une plateforme d'apprentissage de langue où vous pouvez prendre des cours personnalisés en tête-à-tête avec des professeurs natifs du monde entier. Les cours peuvent être adaptés à votre niveau, à vos besoins, à vos objectifs, améliorer votre conversation, votre prononciation, votre compréhension orale ou simplement être plus à l'aise en parlant français. Pratiquer avec des professeurs natifs, c'est aussi très utile pour améliorer votre expression orale et vous habituer à avoir des conversations naturelles. Les professeurs peuvent vous corriger et vous guider en temps réel dès que vous en avez besoin. Sur italki, vous avez le choix parmi plus de 150 langues et 30 000 professeurs du monde entier. Vous pouvez utiliser les filtres pour trouver le professeur qui vous correspond le mieux. Et si vous êtes débutant, vous pouvez même chercher un prof qui parle votre langue, ce qui pour les premiers cours peut être beaucoup moins intimidant. J'aime beaucoup le côté flexible. Vous payez par cours sans abonnement et vous pouvez réserver vos leçons selon votre emploi du temps où que vous soyez. Si vous apprenez le français ou toute autre langue, italki propose une réduction spéciale pour vous. En cliquant sur le lien en description et en utilisant le code Adeline26, vous obtenez 5 $ de réduction lorsque vous achetez 10 $ de crédit italki sur votre premier cours. Mais c'est une offre qui est réservée aux 50 premières personnes qui cliqueront sur le lien. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai tout en description. Et merci encore une fois à italki de soutenir cette vidéo et de soutenir mon travail. La 5e idée que je voulais partager avec vous, c'est de voler des phrases. Je m'explique. N'apprenez pas seulement des mots isolés, apprenez des phrases. Par exemple, lorsque vous écoutez une série ou une vidéo, sélectionnez une phrase. Pas 10, pas 15, simplement une. Et essayez de l'utiliser. Comme phrase, ça peut être « c'est pas facile »,« ça dépend »,« j'ai l'impression que ». Je trouve que c'est beaucoup plus utile parce qu'une phrase vous permet de voir comment le mot fonctionne dans une situation. En reprenant l'exemple précédent, j'ai l'impression que, n'apprenez pas simplement le mot impression, c'est trop vague. Mais si vous apprenez la phrase, j'ai l'impression que, vous pouvez construire à partir de là. J'ai l'impression que c'est plus clair. J'ai l'impression que je comprends mieux. J'ai l'impression que mon français s'améliore. Je ne sais pas. Donc, quand vous écoutez quelque chose, demandez-vous quelle phrase je vais pouvoir réutiliser et essayez de l'intégrer dans votre quotidien ou dans une situation. Une autre habitude très simple mais que j'aime beaucoup, c'est d'enregistrer une note vocale de 30 secondes, si vous n'avez pas le temps de faire plus. 30 secondes, c'est peu, mais c'est déjà assez pour produire du français. Vous pouvez parler de votre journée, de ce que vous avez mangé, de ce que vous avez appris, peu importe. Par exemple, aujourd'hui j'ai cuisiné en français. J'ai appris quelques mots comme couper et faire revenir. Ce n'était pas très compliqué, mais c'était une bonne pratique. Le but, ce n'est pas de parler parfaitement. Le but, c'est de parler. Et je pense que c'est important parce que beaucoup d'apprenants comprennent de plus en plus le français au fur et à mesure qu'ils pratiquent, mais ils n'ont pas l'occasion de parler, donc forcément, au bout d'un moment, ils progressent plus. Alors que là, non seulement vous parlez, vous parlez de vous à vous, vous parlez à vous-même, mais l'avantage, c'est que vous pouvez vous réécouter. Donc ensuite, vous pouvez vous demander, ok, est-ce que je cherche souvent mes mots? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais apprendre pour la prochaine fois? Est-ce que je pourrais dire cette phrase de façon un peu plus simple? Encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être parfait. L'objectif, c'est d'essayer. Et je sais que souvent, c'est
Ce dont on a le plus peur quand on apprend une langue, c'est de parler, on a peur de se faire juger. Pour vous donner un exemple un peu plus personnel, peut-être que ça va vous rassurer, je ne sais pas. Mais juste avant de poster une vidéo sur les réseaux sociaux où je parle en anglais, je suis extrêmement self-conscious, je suis extrêmement consciente de moi-même, parce que je sais que quand je parle en anglais, j'ai un accent français qui est prononcé. Je sais aussi que parfois il y a certains mots que je ne prononce pas correctement, mais c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Le monde s'en remettra, il a vu pire. Donc essayez, et généralement quand les gens voient que vous êtes en train de faire un effort, ils vont pas vous juger, au contraire, ils trouvent ça bien. Si vous avez un accent, souvent ils vont trouver ça mignon, etc. Donc n'ayez pas peur. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il faut se planter, il faut faire des erreurs, sinon on ne progresse jamais. Ça va dans tous les domaines de la vie. La dernière idée, c'est qu'avant de parler avec un tuteur ou un professeur, essayez de vous fixer une mini-mission, c'est-à-dire un objectif. Ne vous dites pas simplement « aujourd'hui je vais parler français », donnez-vous quelque chose de plus précis, de plus concret comme objectif. Par exemple, aujourd'hui je veux parler de cuisine. Aujourd'hui je veux décrire ma journée. Aujourd'hui je veux utiliser le subjonctif, si vous en avez envie, peu importe. En vous fixant des mini-missions, comme ça, la conversation devient plus claire et vous avez une trajectoire. De cette façon aussi, votre professeur peut davantage vous corriger, puisqu'il sait il sait dans quelle direction vous souhaitez aller. Par exemple, vous pouvez demander, est-ce que cette phrase est naturelle? Est-ce que ma prononciation est claire? Comment on dirait ça en français plus courant? Donc ça vous donne des pistes pour progresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était un peu différent. J'ai beaucoup parlé, je suis en déshydratation. L'idée, c'est pas d'avoir une routine parfaite, mais de créer des petits moments dans votre journée où vous utilisez vraiment le français. Écouter, parler, faire des erreurs, recommencer. Actuellement, en France, on est en canicule, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas au courant. Ici, je suis dans un espace de coworking, donc j'ai la chance d'avoir la clim, mais ce n'est pas le cas chez moi. Et si vous vivez dans une bouilloire thermique, je pense à vous, j'espère que ça va. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un petit don avec 2 € histoire de soutenir mon travail. Il n'y a aucune obligation, faites ce que vous pouvez, faites ce que vous voulez, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous, vraiment, et de vos proches. Et à bientôt. Salut!